Et la revue de presse, c'est avec David Abiker. Et si vous êtes dans les embouteillages, si vous allez au boulot, vous emmenez vos enfants à l'école, c'est encore la rentrée pendant quelques jours, prenez le temps d'écouter la revue de presse de David Abiker. Bonjour David. Bonjour Nikos, bonjour à tous et bonjour Céline. Bonjour. Ce matin, à la une du Monde, une de ces mobilisations, de ces indignations du showbiz et des plus grands scientifiques qui laissent souvent nos compatriotes indifférents. L'appel de 200 personnalités pour sauver la planète. Le casting a beau être prestigieux, il n'a pas influencé d'un iota la une de vos quotidiens régionaux où la rentrée se poursuit tranquille, en photo, comme dans le Berry républicain. Des photos d'enfants avec leurs cartables, avec leurs portables, avec leurs parents, avec leurs profs, comme si l'indignation légitime des people et des scientifiques et l'imminence du remaniement ne rencontraient en rien les préoccupations des Français qui prendront le temps ce matin d'admirer leur môme en photo dans le journal de leur région. Et les enfants qui ont posé hier de drôles de questions au président de la République, notamment sur les réseaux sociaux, puisque le président est très connecté sur Instagram, sur les lives d'Instagram par exemple. Exactement. Si j'étais un plat cuisiné, je serais une blanquette de veau. Un échange surréaliste entre les collégiens de Laval et Emmanuel Macron, filmé hier par Brut, la vidéo à disposition, sur les réseaux sociaux. Assis en classe avec ses ados, le président de la République doit avoir en tête le nom du futur ministre de l'écologie et le dilemme du prélèvement à la source, mais pourtant il joue aussi j'étais avec des élèves qui ne manque pas d'imagination, tendez l'oreille. Si j'étais un animal, moi je dirais que je serais un chien. C'est mon animal préféré, j'en ai toujours eu. Si j'étais un plat cuisiné, je serais la blanquette de veau. Vous connaissez, vous avez déjà goûté? Oui. Si j'étais un objet, je serais sans doute un livre. Si j'étais un métier, je pense que professeur c'est un beau métier. Et ça sert aussi pour être président, il faut beaucoup expliquer. Et ils sont marrants les mots, mais à la question si j'étais un métier, justement, un élève répond tout de suite président. Mais Macron corrige, président c'est pas un métier. Et on sera tenté d'ajouter c'est pas une sinécure non plus. Et la politique reprend vite ses droits. David Abiker, ce matin, le président est littéralement sommé par la presse de décider. Si gouverner c'est choisir, alors effectivement maintenant il faut trancher, ordonne le Parisien aujourd'hui en France au président, à l'instar d'une presse plus inspirée pour suggérer au président d'abandonner la réforme de l'impôt à la source que pour lui trouver un remplaçant à Nicolas Hulot. Dans l'éclair des Pyrénées, Georges Valence penche nettement en faveur de l'enterrement de la réforme. Voilà ce qu'il dit. Les Français ont un rapport à l'argent fondé sur le secret. Ils répugnent à communiquer leur salaire à leurs collègues. Et voilà que les chefs d'entreprise chargés de collecter l'impôt sur le revenu sauront tout ou presque sur leur rentrée fiscale, sur leurs revenus. Évidemment, il est contre. Mais plutôt que de mettre l'accent sur le rapport intime des Français à l'argent, la Croix préfère ce matin faire sa une sur leur rapport à leur peau. Leur peau, vous parlez de cette peau qui est en une du journal avec des pieds tatoués. Le tatouage s'ancre dans les mœurs. Exactement Nikos, un Français sur 5 est ou a été tatoué. C'est le résultat d'un sondage IFOP exclusif publié ce matin par La Croix qui voit dans ce chiffre étonnant le signe d'un changement dans notre rapport au corps, à notre identité. 1 sur 5, c'est 10% de tatoués en plus qu'en 2010. Je cherche à dérouter le regard, explique Romain. Il a 20 ans. Son tatouage aide Shannon, employée dans un magasin de sport, à se sentir plus féminine. La Croix distingue 5 types de tatouages. Le tribal, rappelant ceux des Maoris ou des Polynésiens. Le tatouage old school, comme ceux des marins ou des motards. Le new school, qui renvoie à la culture du graffiti avec plein de couleurs. Le tatouage asiatique, associé aux sociétés secrètes d'Asie du Sud-Est. Et le tatouage personnel du genre Nikos pour la vie sur la fesse gauche. Pour le sociologue... J'avais écrit le et je me suis dit allez la fesse gauche. Pour le sociologue David Le Breton, le tatouage c'est une recherche de réappropriation du corps dans une société où les mythes fédérateurs se font rares, où les individus veulent écrire leur propre histoire. Et c'est vrai que lorsque vous vous sentez loin des people et de leur appel au sauvetage de la planète, quand vous voyez s'installer une forme de flou dans la politique gouvernementale, quand le débat sur la dégressivité de l'indemnité chômage refait surface comme s'en inquiète l'humanité ce matin, ou quand la puissance de Google menace votre indépendance culturelle, comme le sous-entend le Figaro, eh bien, quand vous ne maîtrisez plus rien, vous avez envie de reprendre en main votre destin en vous tatouant ou en faisant du rangement. Du rangement, expliquez-moi la subtilité, je ne vois pas. Du rangement, ouais. Pourquoi le business du rangement fait-il un carton, se demande ce matin le Progrès de Lyon. Pas seulement à cause de la crise du logement, le rangement devient une mode au point que Netflix, la plateforme de vidéos sur Internet, va lui consacrer une série en 8 épisodes où il sera question de placards, de boîtes et d'optimisation de l'espace. Le rangement n'est plus seulement une corvée, ça devient une philosophie défendue par l'auteur du best-seller La magie du rangement, une japonaise classée par le Times comme une des femmes les plus influentes de la planète. Le rangement pourrait donc être le tatouage
de votre intérieur. Bien. Une façon de signaler que vous êtes en harmonie avec vous-même et pourquoi pas de faire le vide pour aller mieux. Oh.